vais être très honnête avec toi, si tu appliques tout ce qui est dit dans cette vidéo, je peux t'assurer que tu auras tes premiers clients sans même avoir besoin d'être bon en vente. Ces étapes simples ont été utilisées par moi, mes élèves et des centaines d'autres entrepreneurs pour lancer leur business. On va d'abord voir comment utiliser le contact à chaud pour ensuite transitionner au contact à froid et enfin comment convertir ces rendez-vous en clients. Bon déjà, pour avoir des rendez-vous, comment on va faire? On va avoir le contact à chaud et on va avoir le contact à froid. Contact à chaud, c'est avec des prospects qui vont être chauds, donc des prospects qui te connaissent déjà. Si jamais tu veux en apprendre plus un petit peu sur le contact à chaud, contact à froid et comment avoir différents rendez-vous et comment acquérir des leads, je t'invite à aller voir la 4e vidéo de la série Indépendance qui va être juste ici. Bien, maintenant pour faire ce contact à chaud, la première chose qu'il va falloir faire, ça va être faire sa liste de leads. Donc là, on va aller voir tous les contacts de son téléphone, on va aller voir sur les contacts WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, Snapchat, School, Discord, tout ce que tu peux trouver, mais des gens avec qui tu as déjà parlé et qui te font confiance. C'est la chose la plus importante, c'est qu'ils puissent te faire confiance et que tu puisses avoir une réelle relation avec eux. Donc l'idéal, c'est de le faire dans un CRM. Tu vas le mettre dans un CRM et tu vas pouvoir noter chacune de ces personnes-là, donc par exemple un dossier Excel. Et une fois que tu as toutes ces personnes-là, ta liste de leads chauds dans ton dossier Excel, tu vas pouvoir noter à qui est-ce que tu as parlé, qui est-ce qui a répondu, qui est-ce qui a converti en rendez-vous et qui est-ce qui a pu convertir en client. Voilà, donc ce sera ton tout premier CRM par rapport à ta clientèle, à ta prospection et donc à ton closing. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va procéder pour les contacter? Déjà, le but, ça va être tout d'abord de prendre un seul réseau. Par exemple, on prend WhatsApp, on a plein de contacts sur WhatsApp. On va aller sur WhatsApp, on va faire une liste de toutes ces personnes-là et ensuite, on va contacter d'abord toutes les personnes sur WhatsApp. On va faire minimum 20 contacts par jour. Et pourquoi je dis 20 et pas plus? Parce que, étant donné que c'est des contacts chauds, des contacts qui nous font confiance, ils vont nous répondre beaucoup plus facilement. Donc le taux de réponse et le taux de rendez-vous des contacts à chaud va être beaucoup plus élevé que par exemple du contact à froid qui n'ont pas la confiance et la relation que vous avez avec les contacts à chaud. Donc une fois qu'on a épuisé tous les contacts d'une seule plateforme, on va passer à la prochaine plateforme. Là, par exemple, on peut d'abord faire WhatsApp et ensuite passer à Instagram où on va contacter tout le monde sur Instagram. D'abord un réseau, ensuite on passe à l'autre, ensuite on passe à l'autre. Maintenant, la chose compliquée, c'est comment est-ce qu'on va leur parler? Qu'est-ce qu'on leur envoie au premier message? Qu'est-ce qu'on leur envoie au deuxième? Et comment est-ce qu'on va les convertir en rendez-vous puis ensuite en clients? Là, ça va être très simple. On va procéder en 4 étapes. La première étape qu'on va faire quand on va les contacter, c'est qu'on va juste prendre des nouvelles, comme un bon ami le ferait. Par exemple, si on voit que cette personne-là a été à un mariage récemment, on voit par exemple sur ses réseaux où il t'avait dit que voilà, le week-end prochain, tiens, je vais à un mariage de Stéphanie et Jacques. Et là, du coup, on va pouvoir demander des nouvelles. Bah tiens, comment c'était le mariage de Stéphanie et Jacques? Le but, c'est de prendre des nouvelles et de pouvoir détendre l'atmosphère et ne pas arriver en mode j'ai quelque chose à te vendre. Voilà, ça va directement pas marcher. Ensuite, on va du coup prendre cette nouvelle, développer un peu la conversation et le but, c'est vraiment de diriger la conversation dans le sens où on veut. Et donc là, le sens où on veut, c'est plus vers notre produit et vraiment le but de cette conversation et là où on va essayer de diriger, c'est qu'on veut trouver un problème. Par exemple, si on est coach sportif et qu'on sait que la personne à qui on parle, elle a été au mariage de Stéphanie et Jacques, on va pouvoir diriger la conversation plus, bah tiens, voilà, t'as pris quelques jours off, t'as pas pu aller à la salle de sport, t'as beaucoup mangé, t'as beaucoup bu, tu t'es bien amusé, encore très bien, mais maintenant, est-ce que t'as réussi à te remettre dans le sport? Est-ce que t'as pu te remettre à la salle de sport? Est-ce que t'as pu te remettre à l'exercice? Et est-ce que, par exemple, tu peux avoir pris un peu de poids? Ça va être en fait différentes questions qu'on va pouvoir poser, tout dépend encore une fois de la relation qu'on a avec ce contact-là. Alors, si c'est quelqu'un qu'on connaît à peine, on va pas lui dire, bah, je pense que tu as pris un peu de poids, ça va être un petit peu compliqué. Mais donc vraiment, le but, ça va être de trouver un problème. D'accord? Si la personne dit, ah ouais, c'est vrai que là, récemment, j'ai pas été trop à la salle, puis en plus, avec le mariage, j'ai beaucoup bu, j'ai beaucoup mangé, voilà, je sens que je prends un petit peu de poids. Ok, super. Là, on a trouvé un problème. Maintenant, le but, ça va pas être de lui dire, bah tiens, t'as pris du poids, moi je peux t'aider. Le but c'est qu'on va y aller vraiment doucement pour ne pas attaquer la personne, pour pas que la personne sente qu'on veut lui vendre quelque chose. Le but ça va être de lui demander, bah est-ce que par hasard tu connais quelqu'un qui a pris un petit peu de poids, qui a pas trop pu se mettre en sport depuis quelques temps et qui pourrait être aidé par ce que j'offre? Là, du coup, à la place de ce que j'offre, vous allez pouvoir lui donner votre offre irrésistible. D'accord? Si jamais vous ne savez pas vraiment comment créer une offre, vous pouvez aller voir la vidéo sur les offres que j'ai faites qui va pouvoir vous aider et vous aiguiller dans les différentes composantes de l'offre. Mais le but, c'est vraiment quelque chose d'irrésistible et où vous pourrez lui dire, bah tiens, j'ai ça pour toi, ça peut peut-être t'aider. Mais encore une fois, vous allez juste demander si quelqu'un pourrait être intéressé par ce que vous proposez. Ça enlève toute la pression de la vente et comme ça, la personne ne se sent pas attaquée, la personne se sent vraiment calme. Vous avez juste demandé s'il connaît quelqu'un. Donc là, il y a plusieurs choses qui vont se passer en fonction des prospects. La première chose et la plus obvious, c'est qu'il va dire, bah moi j'ai vraiment besoin de ça. Dans ce cas-là, bah ok, super, on peut scaler un call pour voir ce que ça donnerait. Voilà, première situation. Deuxième situation, non, désolé, je connais personne. Bon, bah écoutez, voilà, vous n'avez rien perdu, se prendre des noms, c'est normal, c'est ce qu'on attend le plus dans la vente. Maintenant, il y a une troisième situation qui est l'une des plus intéressantes. C'est que souvent, et plus souvent que ce que vous pensez, on va se dire, ah bah tiens, j'ai peut-être un ami justement qui aurait besoin de ça. Ou j'ai peut-être une connaissance qui pourrait avoir besoin de ça. Et là, vous allez avoir directement des références. Votre business va être référé par l'un de vos contacts chauds. Et je sais que c'est comme ça que j'ai démarré chacun de mes business. D'abord, je commençais en contact à chaud, essayer de prendre des gens dans l'industrie, essayer de demander s'ils connaissent quelqu'un. Mais souvent, c'est une connaissance d'une connaissance qui va pouvoir t'apporter un client. Et donc ça, cette troisième option
cette option de recommandation va être très puissante pour ton business. Parce que même si eux ils sont pas intéressés, peut-être qu'ils connaissent des gens, qui connaissent peut-être d'autres gens qui sont eux intéressés. Donc ça va être quelque chose de super intéressant. Bon, ensuite, vous avez contacté chacune des personnes que vous connaissiez. Vous avez épuisé tous vos contacts à chaud sur toutes les plateformes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on va passer au contact à froid. C'est-à-dire contacter des personnes qui ne vous connaissent pas. La première étape, encore une fois, c'est quoi? C'est faire sa liste de leads froids. Comment on va trouver ces différentes personnes qui ont un intérêt en ce qu'on propose? Parce que le but, c'est de contacter des personnes qui ont un réel intérêt dans ce qu'on propose. Et donc, c'est là qu'on va revenir en arrière à notre client idéal. Le but, c'est de trouver un intérêt commun à notre client idéal. Qu'est-ce qu'ils aiment? Où est-ce qu'ils se rejoignent? Est-ce qu'ils aiment, par exemple, différents groupes Facebook? Est-ce qu'ils suivent les mêmes personnes sur Instagram? Est-ce qu'ils rejoignent les mêmes communautés sur Skool? Ça va être différentes choses qui vont dénoter d'un intérêt commun. D'accord? Il y a une question aussi qu'on peut se poser pour pouvoir trouver nos différents clients idéaux, c'est où est-ce que mon client idéal passe son temps en ligne, d'accord? Où est-ce qu'il traîne? Quel genre de vidéo il regarde? Quel genre de contenu il regarde? Est-ce qu'il lit différents articles? Et là, on va essayer de se positionner et d'aller les chercher à ces endroits-là. Donc maintenant, pour être un peu plus concret, on va voir différentes plateformes et différentes techniques pour aller chercher ces leads à froid et pour pouvoir faire sa liste. Donc déjà, si on travaille en B2B, l'un des outils les plus puissants, ça reste Google Maps, d'accord? On peut trouver différents scrapers. Moi, je sais que j'utilisais Dataminer, car c'est une petite pioche blanche avec un carré rouge, mais la plupart des business B2B sont sur Google Maps et on peut trouver leur numéro super facilement. Quand je travaillais encore avec des entreprises qui étaient dans l'installation de panneaux solaires, je sais que tous leurs numéros étaient notés sur Google Maps. Et je pouvais juste aller sur Google Maps, chercher différentes régions et ensuite pouvoir extraire tous les numéros via mon data scraper. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est LinkedIn. LinkedIn, ça peut marcher pour des particuliers et pour des professionnels. Donc là, on va aller sur LinkedIn, on va chercher par exemple des mots-clés. Ou alors il y a peut-être des personnes que notre client idéal va pouvoir suivre et des personnes qu'on a en commun. Quoi qu'il en soit, LinkedIn reste une très bonne plateforme pour aller chercher des clients idéaux. Alors maintenant, il y a l'une des plateformes les plus connues, surtout pour du B2C, ça reste Instagram. Et donc on peut aller sur les gros comptes. Par exemple, si on est intéressé par la mécanique et par les motos, on peut aller sur des gros comptes de motos qui ont beaucoup d'abonnés et là on peut sortir toutes les personnes qui vont être intéressées en ce sujet-là. Donc Instagram reste une très bonne plateforme, on peut les contacter. Après, là justement, il y a une certaine limite aux messages qu'on peut envoyer sur Instagram, mais ça on va en parler un petit peu plus tard. Donc là, on va aller un peu plus rapidement sur cela parce que ça reste des trucs qui sont quand même assez évidents et on peut vite comprendre comment aller chercher ces personnes-là. Donc on peut aller par exemple chercher sur des groupes Facebook, des communautés Skool ou même encore des serveurs Discord. Le truc, c'est que chacun de ces groupes, ça regroupe en fait des personnes qui ont un intérêt commun. Si on va sur une communauté sur Skool, la communauté a un thème et ce thème-là est l'intérêt commun des clients qui sont dans ce Skool-là. Et ça marche pareil pour les groupes Facebook, ça marche pareil pour les serveurs Discord. Voilà, donc maintenant qu'on a notre liste des différentes personnes qu'on va contacter, ça serait au minimum pouvoir avoir 1000 numéros de téléphone ou 1000 comptes Instagram, 1000 personnes à contacter. Je pense que ce serait le minimum pour pouvoir commencer. Maintenant, le but, c'est qu'on puisse créer un CRM où on peut voir qui est-ce qu'on a contacté, qui est-ce qui a répondu à notre message, est-ce qu'on les a relancés, qui est-ce qui a converti en rendez-vous et ensuite qui est-ce qui a converti en client. On doit vraiment avoir quelques données très importantes par rapport à la prospection et par rapport au closing. Je ferai une autre vidéo à propos de ça, on va voir ça en détail, quelles statistiques avoir, mais là pour l'instant c'est pas important pour cette vidéo. Bon alors du coup, maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? On a cette liste, on doit les contacter en masse. Donc là on va faire au minimum 50 contacts par jour. Donc évidemment, il faut toujours respecter les règles des communautés, serveurs et plateformes sur lesquelles on va envoyer des messages. Si on rejoint une communauté Skool par exemple où ils disent n'envoyez pas de messages privés, on va pas aller envoyer des messages privés et juste trahir ces règles-là. Le but c'est de rester respectueux des environnements qui vont nous apporter de potentiels clients. Donc apporter réellement de la valeur dans ces groupes-là pour que même ce soit les personnes qui puissent venir vous voir et qui puissent vous dire bah tiens, ça a été hyper intéressant ce que tu m'as dit, tu m'as apporté beaucoup de valeur, je pense que ça peut être intéressant qu'on parle. Et ça reste la meilleure manière de faire, c'est d'apporter de la valeur dans ces groupes-là, d'apporter de la valeur à ces personnes-là pour que eux puissent vous contacter. Maintenant, il y a certains trucs comme Instagram où ça va être un petit peu plus compliqué de faire ça. Donc, ce qu'on veut vraiment faire, c'est faire 50 contacts par jour et c'est justement aussi pourquoi, parce que c'est la limite qu'Instagram propose pour les messages. On ne peut pas envoyer plus de 50 messages par jour sur Instagram. Si on fait plus, on va pouvoir se faire ban et potentiellement être bloqué par la plateforme. C'est pas ce qu'on veut. Donc maintenant, on va faire 50 contacts par jour et pendant combien de temps? Pendant autant de temps qu'il faudra. D'accord? Tu vas continuer à faire 50 messages par jour jusqu'à temps que tu aies tes premiers clients, jusqu'à temps que tu puisses faire un revenu. Et même, j'ai envie de te dire, si tu peux faire plus de 50 par jour, je te conseille de le faire. Ce n'est pas limité par la plateforme et que tu as le temps de le faire, tu dois pouvoir faire 50 messages par jour. Laisse-moi juste te rappeler une petite chose avant que tu dises ouais, 50 messages par jour c'est beaucoup, ça va me prendre beaucoup de temps et tout ça. Sache que tu ne peux pas perdre
si tu n'abandonnes pas. Et si tu mets tout ton temps et tes efforts et que tu envoies 50 messages par jour, et dis-toi juste qu'au bout de 30 jours, tu auras contacté 1500 personnes. Sur ces 1500 personnes, quelle est la probabilité qu'il n'y en ait pas une qui te dise « Ah bah tiens, ça pourrait être intéressant ». Et donc là, on va le voir après comment convertir ces rendez-vous en clients, mais généralement, quelqu'un va pouvoir te dire « Bah tiens, ça c'est intéressant ». Et normalement, pas qu'une seule personne. En fait, vraiment, le but, c'est de faire en sorte que ce soit irraisonnable de ne pas réussir. Maintenant, on va pouvoir les contacter de deux manières différentes. On va pouvoir les contacter par message ou par appel. Message, ça comprend évidemment tout ce qui va être aussi email, DM sur Insta et tout ça. Voilà, on va pas passer par 4 chemins, j'en ai testé plusieurs pour savoir ce qui marchait le mieux dans différents contextes et avec différentes industries. Ce qui marche le mieux par message, c'est de transmettre un maximum de valeur dès les premières interactions. Donc là, on va penser en fait vraiment lead magnet. Donc là, le but avec le lead magnet, c'est qu'on apporte beaucoup de valeur pour un coût très bas et idéalement de 0. On va vendre ça à 0 € et le but sera juste de lui donner ces ressources-là pour qu'il puisse se dire bah si son contenu gratuit est aussi bon, j'ai hâte de voir ce que son contenu payant vaut. C'est ça vraiment le but d'un lead magnet. Quand vous allez faire votre lead magnet, vraiment le but sera de résoudre entièrement un problème spécifique. Si par exemple vous avez 10 étapes pour arriver à un certain but, donc le résultat que vous proposez de résoudre, le but c'est que votre lead magnet résolve la première étape complètement. Et ensuite il y aura la deuxième étape où il va se dire bah tiens, il m'a aidé à résoudre la première étape, maintenant il peut m'aider sûrement à résoudre la 2 jusqu'à la 10 pour m'apporter le résultat. Maintenant par rappel, ça va être vraiment différent parce que quand on va avoir quelqu'un au téléphone, on n'a pas le temps d'aller lui envoyer un email pour lui apporter de la valeur pour machin. On peut le faire mais ça va être très très long. Donc là notre meilleur atout, c'est de tout miser sur la curiosité. On va pas pouvoir lui rapporter de la valeur directement, mais on va pouvoir le rendre curieux pour qu'il puisse prendre un rendez-vous avec nous. Donc là on peut aussi transmettre un lead magnet, mais il faut quoi qu'il en soit introduire de la curiosité pour que la personne veuille aller voir ce lead magnet parce qu'on ne pourra pas directement lui envoyer. Donc ce qu'il faut retenir pour les personnes qui appellent en B2B, qui sont dans une industrie avec des professionnels. Les professionnels reçoivent des centaines d'appels tous les jours. Ton seul atout, ça va être d'être différent de tous les autres qui leur font le même appel de vente, le même appel de prospection à chaque fois. Donc là voilà, on peut avoir un positionnement différent. Donc, par exemple dans l'offre qu'on va faire, vous n'allez pas être mon client. On va tous les deux être partenaires pour pouvoir faire la meilleure chose possible. Ça, je sais que c'est quelque chose que j'ai utilisé très récemment et ça marche énormément. Ensuite, on peut utiliser des mots et des phrases qui vont être très différents, qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre et qui vont aussi pas sonner salesy. C'est-à-dire que vous n'allez pas sonner comme un vendeur en disant ces phrases-là. Voilà, le but c'est d'être au maximum honnête, peut-être parler aussi avec un ton différent pour transitionner en fait d'un appel de vente à juste un appel pour pouvoir aider cette personne. Le but c'est que la personne puisse baisser sa garde. Et si vous faites la même chose que ce que tout le monde fait et que vous parlez de la même manière que tout le monde, la personne va avoir sa garde très très haute et vous n'allez rien pouvoir sortir de ça. Pas même un rendez-vous, pas même un peu de temps au téléphone. Donc la première étape, contacter tous ces contacts chauds. Deuxième étape, contacter des contacts à froid jusqu'à temps que ça apporte des rendez-vous. Donc maintenant, une fois qu'on a des rendez-vous, comment est-ce qu'on va les convertir en clients, spécialement si on n'est pas très bon en vente ou qu'on n'a pas fait beaucoup de ventes. Le seul but, ça va être de faire la meilleure offre possible. On va faire la meilleure offre possible pour qu'on n'ait pas besoin de vente. Il faut savoir que plus l'offre est bonne, moins on aura besoin de vente. Si on fait un graphe des compétences en vente qu'on a besoin pour vendre et la valeur de l'offre qu'on va proposer, on peut voir que plus la valeur de l'offre est haute, moins on a besoin d'avoir de compétences en vente. Et plus la valeur de l'offre est basse, plus on aura besoin de compétences en vente pour vendre. Bon, maintenant, on dit qu'il faut une bonne offre. Mais ça veut dire quoi en fait une bonne offre? Ça veut dire quoi une offre qui a beaucoup de valeur? Pour ça, on peut utiliser l'équation de la valeur appliquée. Donc l'équation de la valeur, c'est le résultat désiré fois la probabilité perçue de réussite, le tout divisé par le délai fois les efforts et sacrifices. Donc là, encore une fois, si on a fait un petit peu de maths, on voit qu'il faut que le résultat désiré soit très haut, c'est-à-dire que le client veut vraiment le résultat que vous apportez. On veut que l'importance de ce résultat ou la douleur de ne pas avoir ce résultat soit aussi très haut. Donc la probabilité perçue de réussite, comment est-ce qu'on peut la définir? On peut tout simplement se poser une question. C'est pourquoi le client se dirait, c'est sûr que si je viens avec eux, c'est sûr que si je prends leur service, je vais pouvoir réussir. Pourquoi est-ce qu'il se dirait ça? Ok. Et donc là, plus on a d'éléments, plus il y aura une probabilité perçue de réussite qui va être haute. D'accord? Donc ça, on veut que ce soit haut. Et ensuite, étant donné qu'on divise par le délai, les efforts et sacrifices, on veut que les deux soient pas. On veut que le délai soit le plus court possible, que les efforts et sacrifices soient minimes. D'accord? Donc on veut un gros résultat désiré, une grosse importance de ce résultat ou une grosse douleur de ne pas avoir ce résultat, une grosse probabilité perçue de réussite, un délai qui va être pratiquement instantané. On veut apporter ce résultat pratiquement instantanément si possible et on veut que les efforts et sacrifices soient nuls. D'accord? Ça serait la meilleure offre possible. Et là-dedans, le délai, les efforts et sacrifices, ça contient aussi une composante interne qui va être très importante, qui est le risque. Plus le prospect va prendre de risques pour avoir le résultat que vous lui proposez, moins l'offre aura de valeur. D'accord? Donc il faut aussi pouvoir diminuer le risque au maximum. Et c'est pour ça que la meilleure offre sera une offre qui va être gratuite. Voilà, je sais ce que tu penses. Tu te dis, ah mais moi je travaille pas gratuitement. Alors désolé de te dire ça, mais si tu commences dans ton premier business et que tu cherches juste à devenir indépendant, t'es sûrement mauvais à délivrer le service que tu délivres. Parce que ça veut dire, c'est que tu vas pas apporter des résultats incroyables dès le début. Et honnêtement, c'est ok. T'as juste besoin de t'entraîner. Et pour s'entraîner, tu peux utiliser tes clients pour avoir du feedback et pour pouvoir améliorer ton service au maximum. Donc le but, c'est que tu vas t'entraîner
en travaillant gratuitement pour tes clients. Et c'est après que la magie va intervenir. Tu vas t'entraîner, peut-être tu vas pas avoir des résultats incroyables. Après, peut-être il y a des clients où tu vas avoir des résultats vraiment qui vont être incroyables. De 1, tu vas pouvoir utiliser ça comme témoignage. Donc ton client à qui t'a apporté des résultats incroyables et en plus tu lui as rien fait payer du tout, ça va être ton fan le plus loyal. Et non seulement ça va être ton fan le plus loyal qui va t'apporter les meilleurs témoignages et les meilleurs résultats, et le but c'est que les clients gratuits que tu vas prendre au début juste pour t'entraîner, ils vont être avec toi depuis le début et après tu vas pouvoir les convertir en clients payants. Et en plus de ça, ils sont tellement contents du service que tu as apporté, tellement contents des résultats que tu leur as apportés, qu'ils vont pouvoir aussi te référer d'autres clients, te recommander d'autres clients pour pouvoir faire grossir ton business. Donc cette vidéo t'a montré exactement comment procéder étape par étape pour avoir tes premiers clients. En premier, on va faire une liste de tous les contacts chauds. En deuxième, on va les contacter en faisant minimum 20 par jour jusqu'à tout épuiser. Ensuite, on va faire une liste de contacts froids. Donc là, on va essayer d'en avoir au moins 1000. Quatrième étape, on va les contacter, ces contacts à froid, en faisant minimum 50 par jour, étant donné qu'on va avoir un taux de réponse qui va être plus bas. Et là, jusqu'à quand? Jusqu'à temps que ça fonctionne. D'accord? Jusqu'à temps qu'on ait des rendez-vous. Ensuite, la cinquième étape, c'est de convertir les rendez-vous en clients gratuits. Sixième étape, apporter des résultats à tes clients gratuits. Et septième étape, voir tes clients gratuits se transformer en clients payants et te référer d'autres clients payants. C'est cette étape qu'il faut faire et que j'ai utilisé pour pouvoir avoir tes premiers clients, pour pouvoir monétiser tes clients et enfin devenir indépendant et être lancé sur ta voie de l'entrepreneuriat. Maintenant, je vais te dire, il te reste plus qu'une chose à faire et c'est d'appliquer tout ce que tu viens d'apprendre. Si tu n'appliques rien de ce qu'on a vu, regarder cette vidéo aura été totalement inutile. Tu auras juste perdu ton temps. Maintenant, si tu appliques ces méthodes, n'hésite pas à me dire ce que ça donne sur ton Instagram parce que je suis sûr que ces méthodes marchent et j'ai hâte de voir tout ce que vous allez me dire. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, like et abonne-toi pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos qui, crois-moi, vont t'apporter tous les outils nécessaires pour obtenir ton indépendance. En tout cas, je te souhaite que du succès et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à très bientôt.